Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur Boukine, Madame Nicole, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres des associations. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de dérives mafieuses et au vu de l'importance du sujet, le groupe Fapopulinsem fera une intervention à plusieurs voix. La mienne introduisant la question sous les prismes social, culturel et économique qui ne peuvent pas, à mon sens, être détachés de ce phénomène. Alors oui, Monsieur Boukine, vous avez raison. Monsieur Boukine a raison. La Corse connaît un taux de précarité supérieur à toutes les régions du continent. Associé à un niveau de salaire moins élevé, plus de 18% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté et la moitié des personnes en Corse ont un niveau de vie annuel inférieur à 20 670 €, soit donc 1 722 € mensuels. Un enfant sur 4 vit dans une famille pauvre, soit 24% des enfants corses, ce qui correspond à 3 points de plus que sur le territoire français. Le taux de pauvreté des actifs insulaires est lui aussi supérieur de 2 points au taux national. Et dans le même temps, nous sommes le territoire où les aides sociales sont le moins consommées. Le tout accentué par le coût de la vie courante, vous l'avez dit, Monsieur Boukine, qui est supérieur aux autres territoires et puis dans toutes ses composantes, aussi bien dans les produits de consommation courante que le carburant et que le logement. On pourrait aussi parler de la question du logement, de l'insalubrité dans laquelle certaines familles sont contraintes de vivre et qui ne permettent pas à nos jeunes d'évoluer dans un cadre sain. Alors, à cette pauvreté économique s'ajoute bien souvent le décrochage scolaire, le manque d'accès à la culture. Autrement dit, comme le rappelait M. Mandolone, ce fameux ascenseur social qui ne fonctionne pas très bien et qui ne joue pas correctement son rôle. Et donc, par conséquent, il n'offre pas de réelle perspective d'avenir pour une partie de la population. Alors, il ne s'agit en aucun cas de justifier ou d'excuser certains comportements, mais à côté de mesures fortes de court terme qui sont indispensables et qui seront évoquées par la suite, il faut vraiment essayer d'agir, bon ça a été dit, mais c'est bien de le redire, en amont, dans le fond, pour réduire drastiquement le vivier sur lequel s'appuient actuellement les dérives mafieuses, vous l'avez compris, notre jeunesse. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail et le rôle de certaines associations. Monsieur Mandolone a fait remarquer tout à l'heure dans son intervention l'importance d'aller rencontrer les classes. Et il y a une association qui s'appelle la Fondation Ouman, qui est présidée par Jean-François Bernardine, qui lui a un programme d'action qui s'appelle « Devenons artisans de la non-violence ». Il intervient dans les classes auprès des parents. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Il faut éclairer, accompagner les enfants vers d'autres perspectives d'avenir. Alors, j'évoquais en introduction la question de la culture. Sans la culture et la liberté relative qu'elle suppose, la société, même parfaite, n'est qu'une jungle, disait Albert Camus. Je suis persuadée que la société dans laquelle nous vivons actuellement et dans laquelle grandit notre jeunesse ne prend pas suffisamment en compte l'importance de la culture. Cela a été dit, mais il est bon de marteler. La culture est un vecteur indispensable d'ouverture d'esprit et un moyen d'envisager et de suivre un chemin différent. Le président de l'exécutif a parlé de culture citoyenne. Nous pourrions par exemple envisager la mise en place d'un appel à projet artistique qui exprimerait un message fort à l'encontre de ces dérives. Il faut noter aussi que le tout-tourisme, alors oui, nous avons besoin du tourisme et M. Boukine, oui, on y travaille. La présidente de l'ATC, Mme Bastiagne, y travaille et nous l'accompagnons vers ce changement. Il y a donc ce tout-tourisme, ce culte de l'argent facile, où on est dans une société où le paraître semble plus important que l'être. Et ça prend le pas sur les valeurs qui étaient, et qui ont été rappelées tout à l'heure, originellement celles de notre peuple, la solidarité, la famille, l'entraide, le travail. Alors, il est de notre devoir, par le biais du travail de réflexion que nous engageons aujourd'hui, de remettre ces valeurs là, au centre de notre société. C'est par l'éducation, la formation, l'accompagnement et la culture que nous pourrons offrir à nos jeunes de réelles perspectives d'avenir et se détourner réellement de ce qui peut apparaître aujourd'hui comme une solution de facilité, un moyen d'occulter une réalité souvent difficile. Alors, on n'est pas violent par hasard. On ne naît pas violent. Si un enfant est bien sécurisé, s'il est bien investi par ses parents, le chemin sera beaucoup plus facile pour lui. Malheureusement, si l'ambiance générale de la société dans laquelle il vit est sombre, sans perspective aucune, la violence peut devenir la seule réponse avec toutes les dérives qu'elle peut entraîner. Nous devons être vigilants, regarder évoluer nos enfants,
la mère, Amma Maza, elle est protectrice, certes, mais lucide. Elle sait si son enfant emprunte un mauvais chemin. Elle va et elle doit rectifier. Elle a un rôle important. Nous devons tous regarder ainsi notre jeunesse. Tous, nous pouvons rectifier. Et j'ai confiance en l'homme. L'homme est perfectible. Et oui, on peut réaliser des bonnes choses, si je rejoins les propos de Julia Tiberi. Alors, cette note d'espoir que je veux à la fin de mes propos, elle est aujourd'hui concrétisée par cette prise de conscience de la société civile et par le travail engagé par notre collectivité afin d'offrir le meilleur à notre jeunesse. Et je voudrais particulièrement mettre en lumière le travail des conseillers exécutifs pour un véritable travail de collaboration, Bianca Faz, Lauda Guidice et Antonia Lucian, ainsi que celui de la commission des politiques de santé présidée par ma collègue et amie Dani Antonine, qui s'est engagée dans un travail de lutte contre les addictions et notamment la drogue, le fléau pour notre jeunesse. Et je laisserai la parole à mon jeune collègue Don Joseph Lucion qui développera mieux que moi la situation di Juventus a Ringraziavi.